3 fois par semaine, Christophe vient ici. 4 heures de dialyse et à cause du manque de personnel, des changements de dernière minute qu'il a vécu dernièrement. On vous dit, monsieur Jonquet, est-ce que vous pourriez aller dialyser ailleurs parce qu'on a besoin, parce qu'il y a quelqu'un à un cas plus grave que moi, où il faut vraiment des filles qui ont l'habitude de s'occuper de gens comme ça. Ça va faire combien de temps qu'ils sont en grève et personne n'écoute rien? Même si la situation s'arrange, avec 3 recrutements à venir pour arriver à un équilibre de soignants, les infirmières ont beaucoup donné pour combler le manque de personnel. On a été rappelés, on a décalé nos congés parce qu'on a cette culpabilité vis-à-vis de nos patients de continuer à les dialyser. Voilà, ça nous paraissait important. On n'a quasiment jamais, parce que c'est quand même arrivé une fois, où hélas, ils ont été obligés de partir dialyser ailleurs, sur d'autres centres. Mais mis à part cette fois-là, on a toujours assuré. Par rapport à d'autres services, celui de l'hémodialyse demande des infirmières et infirmiers spécialisés. Une difficulté supplémentaire pour recruter. Alors pour y faire face, l'hôpital d'Angoulême a trouvé quelques solutions. Job dating par exemple, mais pas uniquement. On les recrute avant leur formation sur un grade autre, donc on les paye pendant toute leur formation et ensuite ils donnent des années à l'établissement. C'est une des façons de les accompagner. On est en train de travailler aussi sur l'apprentissage pour pouvoir accompagner des professionnels qui souhaiteraient être apprentis dans l'établissement. Il y a tout juste un an, faute de médecins, une centaine de patients en oncologie ne pouvaient plus être pris en charge par l'hôpital d'Angoulême. Une situation qui s'est depuis réglée, mais reste fragile, comme pour le service d'hémodialyse, où tout le personnel soignant fait le maximum.